La palette d'aspects dans Illustrator, un outil qui va nous permettre de éditer, compléter des tracés, des formes que l'on va réaliser. Par défaut, on a un contour noir et un fond blanc ou transparent. L'idée, c'est de pouvoir compléter, ajouter d'autres contours, pourquoi pas, ou d'autres fonds avec des effets de style. L'idée étant de utiliser cette palette d'aspects avec la palette de style graphique pour pouvoir éditer, enregistrer une série de réglages, de caractéristiques que l'on souhaite appliquer sur une illustration un peu améliorée. Je vais partir sur un nouveau document avec les caractéristiques suivantes. Je vais partir sur une illustration. Je vais choisir le format ici qui m'est proposé, 1920 par 1080. Alors, pour parler de cet outil, j'ai besoin de afficher ma palette d'aspects depuis ma barre de menu fenêtre. Je vais afficher ma palette d'aspects. J'aurai besoin de ma palette de style graphique, pareil pour l'afficher, barre de menu fenêtre, style graphique. On aura également besoin de notre palette de calque pour mieux comprendre ce qui se passe. L'idée, c'est que lorsque je dessine une forme, je vais, avec un outil de pinceau par exemple, imaginer un tracé. Ce tracé, par défaut, reprend les caractéristiques suivantes: un contour noir avec un fond transparent. Depuis cette palette d'aspects, je vais pouvoir retrouver ces caractéristiques. Donc je retrouve bien mon contour de 3 points avec mon fond transparent. Je peux décider à cet endroit-là de lui attribuer un fond, si besoin. Lorsque celui-ci est ensuite sélectionné, je peux lui définir un fond de couleur. Donc on voit que je peux continuer à éditer cette forme. En l'occurrence, on va rester juste sur le tracé. Cet objet donc est sélectionné. J'ai un contour de 3 points en noir. Là aussi, je vais pouvoir venir éditer mon tracé, augmenter sa taille, etc. Et je vais pouvoir rajouter d'autres éléments qui vont venir se superposer. Ça va s'appliquer un peu comme une palette de calque. On va retrouver l'ensemble de nos éléments dans l'ordre, tout en haut les éléments qui seront affichés en premier plan, et puis en bas de cette palette d'aspects, les éléments en arrière-plan. Là, c'est bon. Typiquement, si je rajoute un contour et que je lui applique une couleur de jaune, on voit que ce jaune se dépose par-dessus le contour précédemment en gris. Comme je vous disais, j'utilise pas mal cet ensemble pour réaliser des cartes rapidement, soit à partir d'un modèle, soit à partir de simplement un effet de style simplifié. Donc on va pas forcément chercher le détail, donc on n'a pas forcément besoin d'un modèle. Si j'ai besoin d'un modèle, il me suffit d'aller chercher une image dans Google Images ou Google Maps, et je vais l'importer sur mon plan de travail en arrière-plan pour redessiner par-dessus. Je vais imaginer 2-3 éléments pour réaliser rapidement cette carte. Donc je vais imaginer le projet de ma route. Je vais lui mettre une couleur de gris. Gris foncé, parfait. On va jouer sur une taille, 6 mm, très bien. Je vais changer mon jaune par un gris peut-être plus léger, pour être un peu dans l'esprit d'une... Et je vais lui augmenter sa taille. On va modifier nos embouts. Pareil, on va le faire arrondi. Je peux rajouter, donc là j'ai rajouté un deuxième contour, mais je peux en rajouter un troisième, un quatrième, un cinquième, en fonction de mes besoins. Je peux en rajouter autant que besoin. Hop, on va modifier celui-là, le dernier en arrière-plan. On voit bien que si je lui change sa couleur, je vais sélectionner mon groupe, déposer un nouveau contour. On va réduire un peu sa taille et sa couleur. Voilà, je peux déposer autant de contours que j'ai besoin sur mon projet. À gauche, j'ai un petit curseur qui me permet de afficher ou
ne pas afficher ce contour. Si j'ai besoin de supprimer ce contour, je peux le glisser à la corbeille.